Les lames de cutter sont dotées de coins crantés pour rendre la coupe plus fluide. L'encoche à l'avant facilite la séparation des lames lors de la fabrication, tandis que celle à l'arrière permet à la lame de glisser aisément. Un détail amusant. L'encoche à l'avant vous aide également à repérer les sections inutilisées de la lame, un indicateur visuel pratique pour simplifier votre utilisation. Quant aux lames argentées et noires, elles sont fabriquées à partir des mêmes matériaux. Toutefois, les lames noires sont plus tranchantes et mieux adaptées pour couper des matériaux difficiles, tandis que les lames argentées offrent un bon équilibre entre tranchant et durabilité. Si vous recherchez une coupe plus incisive, optez pour des lames noires. À noter toutefois que ces lames ne sont pas destinées à couper des aliments en raison de leur revêtement d'huile anti-rouille qui est impropre à la consommation. Regardez ce coussin, il me rappelle tellement mon enfance. Je me souviens que ma grand-mère avait des coussins à épingles en forme de tomate exactement comme celui-ci. Parfois, il ressemblait davantage à une salade avec un peu de poivron dessus. Mais croyez-le ou non, cette combinaison a en fait une utilité. La tomate garde vos épingles en place, tandis que le poivron les maintient aiguisés. Ces poivrons sont remplis de sable, ce qui aide à affûter vos aiguilles. Et il n'y a pas que le sable. Des noix broyées peuvent également servir à conserver vos épingles en parfait état. Admirez plutôt cet outil multifonction avec son petit crochet. Il peut sembler mystérieux, mais il est en réalité très pratique. J'ai identifié au moins 4 utilisations différentes. Premièrement, il peut être utilisé pour transporter des objets encombrants, comme du matériel de camping ou des colis lourds. Deuxièmement, il est idéal pour tordre du fil de fer ou défaire des nœuds. Troisièmement, ce crochet peut être d'une grande utilité pour les fermetures éclairs récalcitrantes, comme celle de vos bagages. Et, quatrièmement, il est parfait pour se déguiser en capitaine crochet sans trop se ruiner. Si vous connaissez d'autres usages, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Utilisateurs d'Apple, grâce à cette fonctionnalité, vous n'aurez plus jamais de mauvaises surprises avec votre lessive. Vous avez sans doute déjà vécu cette situation. Vous lavez vos vêtements, et quand vous les sortez de la machine, vous découvrez qu'ils ne vont plus qu'à votre chat. Sachez que la caméra de votre iPhone peut traduire ces symboles de lessive étranges. Il y a cependant 2 conditions. Vous devez avoir un système iOS 17 et votre téléphone doit être configuré en anglais. Prenez une photo de l'étiquette. Allez dans l'application Photos et consultez les détails de l'image. Tout sera automatiquement décrypté et expliqué. De nombreux grille-pains sont équipés de plateaux ramasse-miettes amovibles très pratiques situés en bas. Il est essentiel de nettoyer ces plateaux régulièrement pour garantir le bon fonctionnement de votre grille-pain et éviter tout risque d'incendie. Il suffit de les retirer, de secouer les miettes, et le tour est joué. Enfin, c'est à vous de voir où vous préférez les secouer. Ces petits compartiments sur votre pompe à essence ne sont pas là pour faire joli. Ils sont conçus pour tenir votre bouchon pendant que vous faites le plein. Cette astuce pratique permet d'éviter les déversements ou les gouttes sur la poignée. Dites adieu à votre ravitaillement salissant et bonjour à une pompe propre et nette. De plus, cela rend l'ensemble du processus beaucoup plus pratique et efficace. Parfois, votre four devient si gras et sale qu'il ne lui manque plus qu'une queue en tire-bouchon, n'est-ce pas? Je plaisante, bien sûr. Je sais que vous êtes une personne méticuleuse. Néanmoins, si vous souhaitez optimiser le nettoyage de votre cuisine, voici un conseil utile. La plupart des portes de four sont équipées de loquets qui permettent de les retirer facilement pour un nettoyage en profondeur. Cela vous évitera de vous fatiguer le dos. Lorsque vous égouttez des pâtes ou des pommes de terre, il n'est pas nécessaire de transférer le tout dans une passoire dans l'évier. Il vous suffit de placer la passoire directement dans la casserole, de la maintenir en place et de verser le liquide. Cette méthode simplifie considérablement le processus, surtout si vous souhaitez conserver l'eau amidonnée pour vos recettes, indispensable pour préparer une pâte authentique. Imaginons que vous ayez trouvé ce petit trésor dans une brocante pour moins d'1 €. Bien qu'il ait connu des jours meilleurs en tant que cendrier, vous décidez de lui offrir une nouvelle vie. Voici comment le faire briller à nouveau. Préparez une solution d'eau bouillante, de bicarbonate de soude et de sel de table dans un bol tapissé de papier d'aluminium. Faites tremper le métal pendant environ 15 minutes et répétez l'opération 3 fois. Entre chaque trempage, frottez doucement les salissures tenaces avec un chiffon en microfibre. Après le dernier trempage, séchez l'objet et appliquez du dentifrice, du bicarbonate de soude et de l'eau oxygénée. Polissez le tout avec un chiffon en microfibre propre et sec pour éliminer les résidus de ternissure. Rincez-la et votre argenterie brillera comme un miroir.
Les boîtes de papier aluminium sont conçues avec de petites languettes ingénieuses sur les côtés, facilitant ainsi la prise d'une feuille sans effort. Ce petit ajout pratique rend l'utilisation du produit beaucoup plus simple et assure une expérience fluide et sans tracas à chaque usage. Ces ouvre-boîtes manuels sont souvent équipés d'un accessoire pratique intégré, un décapsuleur. C'est comme avoir deux outils en un. Mais saviez-vous que ce décapsuleur pouvait également vous aider à ouvrir les bocaux récalcitrants? Il suffit de soulever légèrement le couvercle à quelques endroits avec le décapsuleur. Et vous le verrez se dévisser sans effort. Apparemment, il serait recommandé de conserver les premières et dernières tranches d'un pain tranché pour la fin. C'est une astuce pour garder votre pain plus frais plus longtemps, et vous ne devriez pas les manger avant d'avoir dévoré le reste. Donc, la prochaine fois que vous vous préparez un sandwich, gardez ces croûtons pour plus tard. Même pour manger du pain, une bonne stratégie s'avère parfois nécessaire. Regardez ces leviers bleus sur le panier supérieur de votre lave-vaisselle. Ce sont en réalité des pulvérisateurs conçus pour les bouteilles d'eau. Ils permettent d'assurer un nettoyage et un rinçage complet de vos bouteilles pendant le cycle de lavage. La plupart des épluches légumes sont dotées de petites cuillères sur le dessus pour retirer les yeux des pommes de terre. Et voici une astuce intéressante. Vous pouvez en fait utiliser votre épluche légumes dans les deux sens pour accélérer le processus, bien que la plupart des gens l'utilisent uniquement dans un sens. Lorsque vous vous servez de moutarde en tube, veillez à ouvrir complètement le couvercle de la bouteille jusqu'à entendre un clic satisfaisant. Ainsi, ce dernier restera bien en place et ne gênera pas lorsque vous verserez la moutarde sur vos plats. C'est une étape simple qui rendra votre expérience avec ce condiment beaucoup plus agréable. Vous voyez ce petit trou dans la queue de votre casserole ou de votre poêle. Il ne sert pas uniquement à la décoration, c'est aussi un support pratique pour vos fourchettes et vos cuillères. La prochaine fois que vous voulez cuisiner rapidement, glissez simplement vos ustensiles dans ce petit trou afin de les garder à portée de main. Pensez à ajuster la direction de votre ventilateur de plafond en fonction des saisons. Et n'oubliez pas de le nettoyer aussi. Beaucoup de gens trouvent utile de changer le sens de rotation de leur ventilateur pour mieux gérer les variations de température. Un sens pour l'hiver, pour pousser l'air chaud vers le bas, et l'autre pour l'été, pour faire remonter l'air frais. C'est un petit rappel visant à vous assurer que vous profitez pleinement de votre ventilateur tout au long de l'année. Lorsque vous dégustez une pizza, déchirez simplement le dessus de la boîte et utilisez-le comme une grande assiette. Vous pouvez même déchirer la boîte en deux et la plier pour conserver les restes pour plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comment? Vous voulez en savoir plus? Eh bien, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt.